Ça va. Ça va bien. On a un peu à pousser. Merci. Oui, une bonne retraite. Allez, bonne soirée. Oui, à toi. Ça va. Oh là là, courageux, c'est gentil de venir. Je t'embrasse pour les curieux. Salut, bonne année. Santé à vous. Oh, tu vois. Santé, C'est du neige avec la pelle. Ah bah oui. Ce soir, j'ai l'impression d'être un peu plus nombreux que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me paraissez plus nombreux que d'habitude. Je vais commencer par saluer. Dans quel sens le salut? Normalement, je commencerai par la ministre. Non, le président du Sénat. Mais il est dignement représenté par une ancienne sénatrice, maire de Saint-Rémy, Honoré. Je crois, toi, Noura, que tu as un petit mot à la place du président. Je dois l'excuser. Il faut reconnaître que ce soir, nous sommes quelques maires à ne pas se représenter, et nous sommes 4 maires qui faisons leurs vœux ce soir à la même heure. Donc c'était un peu compliqué, c'est la raison pour laquelle le président de Rambouillet Territoire m'a demandé de l'excuser, le président du Sénat, et puis je vais encore en oublier, mais c'est pas grave. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais présenter mes collègues maires. Je vois le maire de Vieille-Église qui est là, qui vient de s'installer. Merci monsieur le maire de Vieille-Église d'être présent. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais vous allez voir, ça tient de l'exploit. Le maire des Essarts, inoubliable. La maire d'Orsonville, présidente du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et le brillantissime maire du Perret, vice-président du conseil général, enfin du conseil départemental, et vice-président aussi de Rambouillet Territoire. Tu fais office de maire de Saint-Léger. Toi aussi, oui aussi, vous êtes vice-président. Oui, mais pour vous, c'est rien, ça. Alors, j'ai le représentant de Saint-Léger qui est toujours fidèle. Merci à toi, Pierre-Yves. Monsieur le représentant de la mairie de Bonnel, c'est bien ça, madame le maire de Bonnel m'a expliqué. Et puis j'ai mes 2 petits collègues, alors de la Selle-des-Bordes, et puis de Cernay-la-Ville. Je pense que je vais en oublier, est-ce que j'ai oublié des maires? Au moins je commence par eux. Mais j'ai aussi ce soir l'honneur d'avoir le commandant de la gendarmerie de Rambouillet. Merci à vous, monsieur le commandant. Mon commandant, on dit toujours, vous savez. Et puis j'ai aussi, alors, Olivier, qui est le fidèle de l'étape. Présente, tu es quoi? Toi, tu représentes le commandant de groupement. Wow. Et puis, j'ai le représentant des pompiers des Essarts. On est souvent des pompiers des Essarts. Et puis, bah, écoutez, je vais faire... Alors, je note aussi la présence de monsieur Macrat, Michel, ancien maire de Forgis. Merci. Et puis, j'ai vu aussi M. Malandin, je ne sais pas où il est, mais je l'ai vu tout à l'heure, voilà. Merci M. Malandin d'être présent. M. Malandin a été député, il a été maire de Trappes, mais il a été aussi conseiller municipal de Forgis, et c'est un Fergusien de cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dites-moi, je sens que j'en ai oublié. Ah ben, le major peut-être, non c'est ça? Évidemment, le major, avec qui on se voit tous les jours. Et puis ça y est, ça me permet de voir aussi les représentants de Rambouillet Territoire. William, vous savez, William, vous voyez, il fait 1m90, je l'ai connu tout petit, je l'ai recruté il y a 20 ans à peu près, et maintenant, il est directeur général des services de Rambouillet Territoire. Belle évolution de carrière, bravo, merci. Et puis Olivier Fondeau, avec qui on travaille beaucoup. Je n'ai pas dit que tu étais plus petit. Mais on travaille beaucoup ensemble, puisque Olivier Fondeau est au développement économique, à la mobilité et aussi aux voiries d'intérêt communautaire dont j'avais la vice-présidence. Vous vous souvenez très bien, monsieur le maire du Dessin. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, donc j'espère que la ministre m'excusera, mais
Ce que je vais faire ce soir, puisque c'est exceptionnel, je vais demander à mes collègues élus, conseillers municipaux, de venir me rejoindre. C'est pour ça qu'on a une estrade. C'est pour que tous les conseillers... Alors, voilà. Je sais que pour eux, ce n'est pas forcément un grand plaisir, mais ils l'ont fait gentiment pour moi. Je vais me retourner pour pouvoir vous les présenter, puisque... alors, il n'y a pas de protocole non plus. On va essayer de commencer par les dames. Voilà. Normalement, on met les grands derrière, les petits devant. Voilà. Alors, Virginie, oh, je leur donne que leur prénom, ce sera plus simple. Virginie, Marie-Hélène, Céline, Barbara, Isabelle, Fanny, Christine, moi, j'allais oublier, Aniska, Laurent, Serge, un petit jeune que je connais, Pascal Amé, j'ai dit son nom parce que ça se souvenir, Fred, Jean-Pierre le doyen, Christian, il n'a rien fait de l'année. Il me manque Jean-François et Vincent. C'est mon compte. Parfait, super. Merci à vous. Alors j'espère que la ministre ne m'en voudra pas, mais je vais tout de suite commencer mon discours avec le soir qui arrive bientôt. Peut-être qu'il est un peu compliqué, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, donc j'ai salué, j'espère ne avoir oublié personne, j'ai salué à peu près tout le monde, je pense. Mais en tout cas, je vous salue vous, mesdames et messieurs, c'est gentil à vous d'être présents. Encore une fois, je constate que vous êtes plus nombreux que d'habitude. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous voir. Après 43 ans d'engagement à votre service, donc 25 comme maire, ces vœux sont pour moi les derniers que je vous adresse en tant que maire. J'aurai l'occasion de vous en adresser par la suite, mais en tant que maire, ce sont les derniers. Être maire, ce n'est pas seulement administrer une commune, c'est marcher aux côtés de ses habitants. J'ai eu l'honneur pendant tout ce temps d'accompagner des naissances, des mariages ou des moments plus douloureux. C'est la raison pour laquelle, ce soir particulièrement, j'ai souhaité être entouré de mes chers conseillers municipaux, puisque j'avais besoin d'un soutien particulier. Merci à vous tous d'être présents. Vous êtes tous très beaux d'ailleurs quand je vous vois, mais plus beaux par là que par là. Alors, j'ai fait quand même 130 mariages. On s'est amusé à les compter, c'est pas mal, hein? Près de 200 conseils municipaux. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été fait, car des écoles au cimetière, tout a été réhabilité pendant ces mandats. Notre patrimoine s'est étoffé par l'acquisition de la pharmacie, de l'ancien café, par la construction de la supérette, du nouveau café-restaurant, par les aménagements du cabinet médical, les logements au-dessus des écoles et de l'ancienne poste. Tout cela s'est fait sans déséquilibrer nos finances, grâce aux subventions, bien sûr, de l'État, de la région, du département, du PNR. Notre endettement reste faible. Nous avons un endettement de 291 € par habitant, alors que la moyenne France est à 587 € par habitant. Vous voyez, on est à moins de la moitié. Notre dernier emprunt, parce qu'on a bien fait de le faire, on fait plus maintenant, est à 0,50%, même pas un point, un demi-point, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas mal. Et puis nous avons de ce fait une trésorerie qui est tout à fait honorable, puisque pour un budget de 2 millions, nous avons une trésorerie qui oscille entre 1,3 million, 1,4 million en fonction des événements et des engagements que nous prenons. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans la situation financière de la France.
Néanmoins, tous ces biens nécessitent des travaux de rénovation énergétique que nous engageons chaque année et pour lesquels nous ne manquons pas de demander, évidemment, les fonds de concours de Rambouillet Territoire, puisque nous pouvons y prétendre. À tous ces biens s'ajouteront bientôt l'acquisition de la maison du 38 Grande Rue. Alors, 38 Grande Rue, ça va parler à tout le monde. C'est cette maison qui est en ruine, presque, sur la place. Ça fait 50 ans qu'elle est dans cet état-là. On a fait des démarches pour faire bouger les choses. On n'est jamais parvenu. Mais il semblerait maintenant que l'administrateur judiciaire, parce que c'est une succession qui ne s'entend pas du tout, et il y a un administrateur judiciaire qui essaie de démêler tout ça, et l'administrateur judiciaire, depuis le temps qu'il n'est pas payé, il veut vendre un bien. Il y a beaucoup de biens dans cette famille qui ne s'entendent pas du tout, ils ne savent même plus qui ils sont, et il n'empêche que peut-être on va pouvoir acquérir ce bien. Alors j'avais demandé conseil à mes collègues, et à l'unanimité, ils m'ont dit, il faut acheter. Bon, donc on va acheter, ça ne sera pas trop cher, et je pense qu'on pourra en faire des activités médicales, commerciales, commerce éphémère. On trouvera bien, l'emplacement est vraiment exceptionnel. Voilà pour le 38 Grande Rue, et puis dans le même temps, la commune envisage l'achat des terres du Feu de Saint-Jean. Là aussi, ça vous parle, le Feu de Saint-Jean. C'est dans la rue du Pont-des-Murgers. En fait, c'est une raison bien simple, c'est que vous savez qu'on a eu des inondations à plusieurs reprises, et l'idée est de faire un bassin de retenue d'eau avec le concours du parc naturel, dès que nous aurons l'étude, Madame la Présidente. Tout ça pour recueillir les eaux des étangs, bien sûr, qui arrivent de l'amont, mais aussi les eaux de la station d'épuration du Perret, monsieur le maire du Perret, hein, qui nous inonde régulièrement. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? En ce qui concerne la gestion de cette année, nous avons terminé l'installation des caméras sur l'ensemble du village. Alors ces caméras, je vais vous dire, il y en a peut-être beaucoup, mais nous étions, il n'y a pas si longtemps que ça, les gendarmes nous font un rapport tous les ans, et il y a quelques années, nous étions toujours sur le podium des cambriolages. Au Fargis, le maire des Brévières n'est pas là, mais il y avait les Brévières aussi, et puis une autre commune avec lesquelles, peut-être Philippis, je ne sais pas, mais en fait, on était toujours dans les 3 communes les plus cambriolées. Eh bien, depuis que nous avons les caméras, les choses se sont atténuées, et puis ça nous a permis aussi de solutionner quelques incivilités. C'est bien pratique. Voilà. Nous avons aussi cette année refait le parking devant la mairie et aménagé des places rue de l'Artoir et rue des Essarts, car nous manquons cruellement de place dans le centre-bourg. Et là, je regrette, mais je recommencerai tout à l'heure, parce que j'aurai la ministre et monsieur le sous-préfet, on ne peut pas faire de parking. Vous savez, il y a le propriétaire du bois dans la rue de l'Artoir qui nous a fait don, je vais demander, il nous a gentiment fait don de 1000 m² pour faire un parking. Nous sommes en zone boisée classée, zone humide, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de faire de parking. C'est totalement ridicule, parce qu'on en a besoin pour le commerce, pour tout le monde. Si on avait un peu plus de place de parking dans le village, ça serait quand même pratique, c'est à la porte du village, c'est près des commerces. Mais il n'y a rien à faire. Donc tout à l'heure, quand la ministre sera là, et le sous-préfet, je leur redemanderai de se débrouiller comme ils veulent, mais de trouver une solution pour qu'on puisse faire ce parking. Voilà. Les autres travaux réalisés cette année ont consisté à remettre en état ce que la tempête avait abîmé. Le parking du foyer oral, le fossé en bas de la rue Creuse. Et puis, pour les gens de Saint-Benoît, j'en ai vu quelques-uns, nous avons bien eu du mal, mais ça y est, après de nombreuses tractations et des difficultés, l'antenne de téléphonie mobile de Saint-Benoît est enfin en service. La marquise, ça fonctionne. Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons mis en place un accueil de jour en partenariat avec les établissements Corian tous les vendredis au socio-culturel, cela pour soulager les aidants. C'est quelque chose qu'on a dit. Je dois à Christine, surtout, qui est vice-présidente du CCAS, qui a mis ça en place pour qu'on puisse accueillir toutes les personnes qui sont en difficulté et surtout soulager les aidants. C'est très important. Enfin, nous avons engagé la procédure de révision de notre PLU. Celle-ci sera poursuivie et arrêtée par la prochaine mandature,
puisque ça dure un an ou deux en général. Nous venons de terminer le troisième volet de nos contrats départementaux et régionaux concernant l'aménagement de l'arrière de la mairie. Je dois remercier tout de même, parce que sans eux, je n'aurais rien fait, le département, la région, le parc naturel. Je pense que c'est tout. Je n'ai pas eu de subvention de l'État là-dessus, je crois pas, mais bon. Voilà. Ce parking paysager, vous le verrez, on va l'inaugurer le 14 février. Ça sera superbe. Vraiment, on a fait un jardin paysager avec un parking arboré et puis toute une aire d'accueil pour les mariés. Dommage, je crois que j'aurai pas l'occasion de faire un mariage. Si quelqu'un veut se marier avant le 15 mars, je suis preneur pour au moins essayer la nouvelle salle. Ça me ferait plaisir. Regardez ça, pas de problème. Enfin, je ne peux terminer mes propos sans adresser à toute l'équipe qui m'entoure mes sincères remerciements pour la confiance qu'ils m'ont accordée durant toutes ces années. Sans eux, rien n'aurait été possible. Remerciements aux agents communaux, les services administratifs, techniques, scolaires, périscolaires. Ils sont tous extraordinaires. Je vois une tablette de secrétaires là qui sont l'une à côté de l'autre, qui sont formidables. Je sais que j'ai vu les INSEM tout à l'heure, j'ai vu Christine Gramont qui était là, et puis j'ai vu Mathieu aussi. En fait, tous ces agents font un travail remarquable, et donc je les remercie sincèrement. J'en profite pour remercier aussi Jean-Luc Arnouille. Je ne sais pas où il est, Jean-Luc, mais lui, on peut toujours compter sur lui. Quand il y a de la neige, il est toujours le premier levé pour aller mettre du sel sur les routes. Quand il y a quelque chose, il est toujours prêt. Merci à toi, Jean-Luc, tu sais, tu mérites. Alors, je dois remercier évidemment les représentants de l'État, du département, de la région. C'est vrai que j'ai souvent sollicité tous ces services, mais bon, c'était pour le bien de tous. Je remercie aussi les enseignants avec lesquels nous avons toujours collaboré pour le bien des enfants. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'enseignants, mais je pense qu'il y en a aussi qui sont là ce soir. Merci en tout cas, merci. Et puis, un remerciement au président d'association, à tous les bénévoles qui animent si bien notre village. Si nous n'avions pas cette vie associative, que serait le village? Vous avez vu la fête que le comité des fêtes a fait cet été. 420 ou 430 couverts dans la grande rue. C'est remarquable. Ils font des animations. Ils ont toujours des choses. Les bénévoles méritent en effet vos applaudissements, parce que ça soit à la bibliothèque, que ce soit dans les associations, Brigitte, que j'aurai l'occasion de remercier tout à l'heure, pour l'ABJA, 40 ans d'ABJA, c'est quand même fabuleux tout ça. On a vraiment une vie associative qui est remarquable. Alors, merci. Je n'oublie pas les pompiers. Merci messieurs, vous êtes toujours là aussi. On peut vous appeler à n'importe quelle heure, vous êtes toujours présents. Les services de gendarmerie qui sont venus en nombre. Et merci, bravo, vous êtes très sympas. Vous savez, on est en contact avec les gendarmes, j'ose pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, parce qu'on a toujours des petits problèmes à régler. Et vraiment, vous êtes un secours précieux pour nous. Merci à vous, messieurs les gendarmes. À vous tous, merci. Je pense avoir agi durant toutes ces années avec sincérité, convaincu que la politique locale est avant tout une politique de proximité, de présence, d'écoute et d'humanité. Je quitte mes fonctions avec la fierté du devoir accompli, la gratitude pour ce que vous m'avez procuré et l'émotion, évidemment, de refermer un chapitre de ma vie. Mais j'ai confiance dans l'équipe qui m'entoure. Vous savez, sur 19, je ne devrais pas le dire, mais il y en a 13 qui repartent. C'est fabuleux.
Je suis heureux de savoir qu'il y aura une belle continuité et j'ai toute confiance en eux. Enfin, je remercie mon épouse, mes enfants, d'avoir toujours été à mes côtés et d'avoir accepté mes absences répétées, souvent absorbé que j'étais par les réunions et les pensées relatives à la vie municipale. Je resterai bien sûr citoyen attentif et profondément attaché à cette commune dans laquelle je suis né et j'y ai passé toute ma vie. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite le plus précieux, la santé, la sérénité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bonne année à tous. Je te donne la parole et puis après on fera une pause à peu près de 3, ça te va? Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, cher Daniel, heureuse d'être là. Mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal d'Auffargis, le commandant, on se retrouve énormément ravis. Je salue également le responsable des essarts, des pompiers. Madame la sénatrice honoraire, ravie de voir Toine ici présente. Et surtout, c'est un peu particulier, cher Daniel, viens à côté, parce que c'est quand même ton moment, c'est tes derniers vœux. Je suis heureuse d'être là ce soir, parce que comme l'a rappelé monsieur le maire, on a beaucoup de vœux, et là, tout à l'heure, je pars à Prunay, en Yvelines, où monsieur le maire aussi, ce sont ses derniers vœux, et comme nous sommes voisins, donc je devais y aller. Et je voulais absolument être là ce soir, parce que Daniel, votre maire, est quand même un exemple pour nous. C'est quand même un maire exceptionnel. C'est quelqu'un qui a su avoir une vision pour sa commune. Auffargis, tu le dis, tu l'as encore dit ce matin, c'est quand même, on va dire, le plus beau village. Désolé pour nos villages, mais c'est vrai que c'est un village exceptionnel. Et c'est le village de référence du parc. C'est vrai que souvent, on a testé au niveau du PNR, depuis des années, plein de dispositifs, et j'ai toujours un grand plaisir de venir dans ta commune, parce que c'est une pépite. Alors, je suis maire d'Orsonville, mais je crois que quand je suis arrivée pour raison professionnelle, si j'avais posé mes valises à Auffargis, je crois que ça aurait été, c'est quand même un petit endroit serein, où il fait bon vivre. Vous avez la chance d'avoir quand même des commerces exceptionnels. Vous avez une mairie qui a racheté beaucoup de commerces, qui vous a permis de garder une pharmacie, de garder un restaurant qui est fabuleux, où vraiment on peut déjeuner, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc je voulais vraiment te féliciter pour ta vision. Et aussi, on ne le félicite pas trop, je vois mon collègue du département, votre maire, je crois que c'est le roi de la subvention. Il n'y a pas un maire, même au niveau du parc, au niveau de Rambouillet Territoire, qui connaissent autant les subventions. Même toi, Serge, qui est pas mal, hein, mais là, tu te fais détrôner par Daniel. Daniel, quand il vous appelle, c'est pas pour prendre vos nouvelles, ça c'est en deuxième. C'est d'abord, bon, alors, est-ce qu'il reste de l'argent à la région? Est-ce qu'il reste de l'argent au parc? C'est vrai que je crois que tu connais tous les dispositifs, et vraiment, aux futurs élus, maires, adjoints, si j'ai un conseil, prenez des cours, proposez à votre maire de donner des cours de formation pour savoir aller vous chercher. Voilà, donc je vais peut-être penser un petit poste pour toi en retraité au parc pour distribuer les subventions. Je crois que tu seras parfait. Voilà, je voulais vraiment te remercier. Tu es un dinosaure dans notre territoire. Tu es vraiment quelqu'un qui a marqué ce territoire depuis 43 ans comme élu, depuis 25 ans, un quart de siècle comme maire. Voilà, donc c'est vrai que ça va être compliqué pour ceux qui vont te succéder, mais ça sera une autre histoire. Il faudra que tu apprennes à vivre différemment, parce que quand on est maire,
On est chevillé au corps, on vit matin, midi et soir pour sa commune, on pense à sa commune. Et là, après le mois de mars, eh ben, ça sera autre chose. Mais tu peux compter sur notre présence. Voilà, tu peux compter sur ma présence, la présence de tes collègues, parce qu'on ne t'oubliera pas, tu es toujours avec nous. Et c'est vrai que tu nous as permis, un peu comme ce matin à Hautfin, de nous dire ce qu'il fallait faire. On a pris exemple, jeune maire, sur toi, sur ta façon, ta vision. Et je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on fait chemin côte à côte. C'est un grand vice-président aussi à Rambouillet Territoire en charge des transports, il n'en parle pas. Et si les transports fonctionnent beaucoup sur Rambouillet Territoire, c'est aussi grâce à Daniel Bond, parce que et Transdev également, voilà. C'est vrai que tu fais un gros travail, il faut le souligner et le dire. Félicitations pour tout ce que tu as fait. On va te regretter, mais tu seras toujours à côté. On viendra te voir très souvent, puis on prendra surtout de tes conseils. Et à vous toutes et tous, je vais vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la santé, le bonheur, la prospérité, et aux futurs élus, plein de courage, et je vous souhaite également à vous tous une belle année, bonne santé, bonheur, prospérité, et à toi toute mon amitié, et à très vite, cher Daniel. Donc, comme je vous le disais, on ne va pas respecter le protocole, on va faire une petite pause, parce que j'ai des récompenses à donner, et notamment l'or. Où est-ce qu'il est l'or? Tout est là? Parfait, la vie est belle. Alors, j'ai plein de récompenses. Ce sont des récompenses qui sont méritées. D'abord, je vais commencer par Brigitte Magrath. Il y a 40 ans, c'est moi qui vais descendre. Voilà. Voilà, Brigitte. 40 ans d'Abja. Pour nous, d'Abja, la médaille de Partis et un petit bouquet, tu l'as bien mérité parce que, vraiment, je rappelle encore que les décorations de Noël sont souvent élaborées par Brigitte. Et donc, merci à toi pour ce que tu as fait pour cette année. Merci, ça fait partie des bénévoles qui ont œuvré. Cette campagne à nous sont pas œuvrés. Ça va, hein? Alors ensuite, puisque, alors, je ne vais pas dévoiler la nouvelle liste, mais il y a quand même des élus qui ne se représentent pas. Virginie. Un bouquet de fleurs pour Virginie. Voilà. Alors, il y en a un qui va être surpris, parce qu'il est toujours prêt à rendre service aussi. Il est devant moi. Toujours prêt à rendre service. On l'appelle, il aide. Il aide beaucoup le comité des fêtes, mais il aide beaucoup la mairie aussi. C'est notre nouveau porte-drapeau, Christophe Ramon. Merci à tous pour cette reconnaissance. C'est normal.
Bravo à toi. Alors, je dis tout à l'heure que tu n'avais pas fait grand-chose. Ah oui. Tiens, ce que tu fais grand pour ta médaille. Christian Lambert. Lui aussi ne se représente pas. Lui aussi ne se représente pas et donc il a fait un travail considérable sur la commune et je tenais à le féliciter et à marquer ça. Merci. Céline, qui ne se représente pas non plus, il y a qu'un droit, un bouquet de fleurs. Voilà. De toute façon, tous les élus, ce soir, ont le droit à un bouquet de fleurs. Donc, ouais, hommes et femmes, je suis désolé, mais vous les offrirez à vos femmes. Hein. Tous ces bouquets sont pour vous. Et après, vous pourrez quitter la scène si vous le voulez. Oui. Je vais demander à Laure de terminer. Elle se cache. Laurence, t'es timide. Mais il y a plein de solutions de l'enfant. Voilà. La droite, pour la femme. Laurent, j'ai aussi Laurent qui ne se représente pas, mais tu auras un bouquet comme tout le monde, Laurent. Voilà. Bien, vous avez été formidable. Si vous le souhaitez, maintenant vous pouvez regagner. Voilà. Eh bien, on va poursuivre par le discours. Mon cher ami Geoffroy, voisin, conseiller départemental, vice-président du département, vice-président. Merci mon cher Daniel. Je te remercie infiniment de nous convier tous pour cette cérémonie. Quand je vois le nombre qu'il y a aujourd'hui, ça doit faire particulièrement chaud au cœur. Parce que tous ces habitants qui sont venus, tous ceux avec qui tu travailles, tant les entreprises que les associations, que les officiels, les habitants, tous sont venus parce qu'ils ont tous une histoire avec toi. Et ils aimeraient te remercier. Ils sont des témoins de ton action pendant toutes ces années. Alors, j'aimerais dans un premier temps forcément saluer les officiels, saluer l'ensemble du conseil municipal d'Auffargis et je suis très heureux d'apprendre qu'une grande partie repart parce que quand on voit l'action qui a été faite, c'est très prometteur pour la suite. Je voudrais saluer mes collègues maires et élus municipaux qui sont ici présents, saluer l'ensemble, évidemment, Toine Bourra, notre sénatrice honoraire et maire de Saint-Rémy-l'Honoré, saluer aussi les représentants des forces de l'ordre et de secours, le colonel Baptiste, le commandant L'Hospice, le capitaine Cartinier et puis bien sûr le lieutenant Dehorn pour le service départemental d'incendie et de secours qui est responsable du centre d'incendie des Essarts-le-Roi. Je voudrais évidemment faire un mot pour toi, Daniel, parce que tu as accompli maintenant 43 années de mandat. Comme tu aimes à le rappeler, 80 avec ton père, ça fait plus de 81 ans d'années de mandat. Donc c'est époustouflant. À vous deux, vous êtes proches du centenaire. Je ne sais pas si tu nous as légué un fils pour le conseil suivant, mais... Une surprise. Non, en tout cas, vraiment te remercier. Moi, ce que je retiens, c'est une personne vraiment généreuse, une personne humaine et qui est vraiment aimée de tous. Petite anecdote, moi, quand j'étais candidat en 2020, je distribuais des tracts devant Auchan, au Perret-en-Yvelines, et puis j'avais beaucoup de Fargusiens qui venaient faire leurs courses, et qui me disaient « Ah non, moi c'est Daniel ». Alors j'avais compris comme ça la notoriété de Daniel, et puis c'était « Moi c'est Daniel, il vient manger à la maison ». Tous. Donc, j'en ai conclu, au regard du nombre chez qui tu allais manger, tu faisais pas souvent les courses. Je
Je voudrais vraiment saluer ton action parce que pendant de nombreuses années, comme t'aimes à le dire, à Auffargis, finalement, j'ai fait ou j'ai tout refait. Donc il n'y a pas besoin de citer l'ensemble de tes réalisations, ça passe évidemment par l'embellissement de la commune. Quand on voit le joyau qu'est Auffargis, c'est vrai qu'on peut que réaliser l'action qui a été la tienne pendant toutes ces années, avec l'enfouissement des réseaux, une attention particulière à l'éclairage public, au mobilier urbain, avec évidemment le centre de loisirs, avec les écoles, le foyer rural, les commerces, enfin, tu as vraiment tout fait. Tu pars avec aussi un PLU quand même qui est là pour préserver le cadre de vie. Tu t'en es assuré avant de partir, tu souhaitais que Auffargis reste le joyau que nous connaissons tous. Et puis bien sûr, tu as fait cette place que tu t'es battu pendant de nombreuses années pour arriver à aboutir sur ce projet de place de village et qui est maintenant plébiscité par l'ensemble des habitants, voire plus loin, parce que j'ai pas mal de Perrotins qui viennent manifestement dans le restaurant sur la place du village. Ça, ce sont des réalisations majeures, mais il y a aussi ce que tu as su insuffler dans le village. C'est vraiment cet esprit village, ces animations. Ce que l'on aime à Auffargis, c'est vraiment qu'il y fait bon vivre, parce qu'il y a une vitalité dans cette commune. Avant que je sois élu, j'ai toujours entendu que Auffargis, c'était un village qui bougeait, qui vivait, qui était dynamique. Et il y a de nombreux événements, vous les connaissez, Halloween, le Beaujolais, les brocantes, évidemment Rétro-Fargis. Il y a de nombreux événements tout au long de l'année qui font que nous avons un village qui est extrêmement dynamique, extrêmement vivant. Et ça, c'est grâce à ton action. Cette action, tu l'as rappelé, toujours, en faisant très attention, ça c'est le bon sens paysan, ça vient de ton côté agriculteur, c'est que chaque euro compte, et puis peut-être même chaque franc à l'époque, hein, parce que tu as commencé, c'était encore, tu gérais bien les francs, la trésorerie est encore plus excédentaire, et donc, avec cette attention particulière sur les finances, tu es toujours allé chercher les subventions partout. Alors, moi en tant que collègue maire, je suis vraiment déçu que tu t'en ailles. En tant que conseiller départemental, je suis heureux parce qu'on va enfin pouvoir redresser les comptes du département avec ton départ. Puis, évidemment, ces subventions, moi j'ai le sentiment que c'est comme les courses. Auffargis, ça n'a pas souvent sorti 1 euro pour les projets. Tu as toujours fait attention à ça. Ce que je regrette, c'est évidemment, en toute amitié, on a nos déjeuners réguliers que l'on pourra prolonger. Oui, il est souvent en retard, mais ça me permet qu'il paye l'apéro. C'est pour ça qu'on le clôture une demi-heure plus tard. Eh bien, on aura évidemment ces déjeuners, on continuera ces déjeuners avec monsieur le maire des Essarts pour préparer le plan d'annexion d'Auffargis. Maintenant que tu es parti, on a déjà décidé quelle partie revenait à qui et on laissait le radar à cerner la ville. Donc, on est vraiment, on aura toujours plaisir à continuer à se voir, mon cher Daniel. Je le dis parce que je suis très ému de devoir arrêter parce que tu es quelqu'un de vraiment profondément humain. Tu as toujours un mot pour tout le monde, un mot pour les naissances, pour les mariages. Tu es présent, et ça j'aimerais le souligner, à tous les obsèques dans ta commune. Donc il y a une présence physique tout le temps pour les décès. Tu connais les habitants, tu les connais tous, tu connais ta commune, tu connais chaque rue. Et c'est vrai que c'est pour nous très difficile de te voir arrêter à ce moment-là. Je sais que tu as une grande inquiétude, tu avais une inquiétude pour la suite. Parce que tu es viscéralement attaché à ta commune, tu es viscéralement attaché aux habitants et tu aimes cette fonction. Et tu as cette inquiétude de dire, mais qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais devenir? Mais je crois que quand on est généreux comme tu es, eh bien, forcément, on reçoit la générosité en retour. Et tous les Fargusiens qui sont ici sont là pour te témoigner à quel point ils t'aiment et à quel point ils seront heureux encore de te croiser, de discuter avec toi et probablement de t'accueillir à table, manifestement. Et j'espère que vous continuerez les invitations pour Daniel parce que ça lui tient à cœur et qu'on le connaît très bien autour de ces moments-là et particulièrement apprécier son humanité dans ces moments. Je voudrais avoir un petit mot évidemment pour son épouse Marie-France parce qu'elle a toujours été là derrière Daniel, d'avoir le temps qui passe une partie de l'année sans Daniel parce qu'il est aux manettes, il est sur le terrain alors qu'il pourrait aller profiter quand même du sud. Eh bien non, il a toujours été là pour sa commune.
On s'inquiète évidemment, on se demande quelle sera la suite demain. Je sais que tu as mis en place une équipe, tu as formé tout le monde, tu leur as fait bénéficier de ton expérience depuis ces nombreuses années et je n'ai aucune inquiétude pour la suite, parce que déjà dans un premier temps tu ne seras jamais très loin. Et puis parce que tu as une équipe vraiment qui est volontaire, dynamique et à qui tu as su insuffler vraiment cet esprit village et l'amour de Fargis. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je voulais vraiment souhaiter une excellente année à tout le monde. Dans 2 mois, le 15 mars, je perdrai un collègue, mais je ne suis pas déçu parce que j'ai gagné un ami. Donc, bonne année à tous. T'as intérêt à jouer la montre, hein, parce que elle arrive à 55. Très bien. Bonsoir à tous. Madame la ministre, monsieur le vice-président du conseil départemental, pas encore, non. Mesdames et messieurs les maires, messieurs les représentants des forces de l'ordre et de sécurité, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Donc moi j'ai la grande responsabilité de livrer un message du président du Sénat, voilà, qui tenait à te dire ces quelques mots et qui s'excusait de pouvoir être présent, tu l'as évoqué tout à l'heure. Gérard Larcher, je vais délivrer son message mot pour mot. Je ne pouvais cette année être présent du fait d'un engagement pris depuis longtemps auprès d'un collègue maire qui achève ses mandats. Et j'ai demandé à Madame Toine Bourras, suppléante au Sénat, d'adresser à Daniel Bonte, votre maire, un message d'amitié et de gratitude. Gratitude, oui, cher Daniel, pour toutes ces années d'engagement, de dévouement et d'action pour Fargis. Ce village que vous avez profondément dynamisé, embelli, rendu plus attractif encore, tout en lui conservant son caractère rural, vous n'avez pas oublié vos origines d'agriculteur. Pour votre village, vous avez donné le meilleur, une vision, une affection et beaucoup de temps. Aucun dossier, si ce n'est un, mais il est l'exemple de notre surcomplexité administrative, et que vous avez évoqué tout à l'heure, ne vous a résisté. Vous avez su convaincre, trouver les financements et les réaliser tout en assurant une situation financière très saine qui permette à l'équipe qui va venir de voir l'avenir avec sérénité. Je compare souvent le maire à un potier. Avec la terre et les composants qui travaillent, il donne forme, il apporte les couleurs et lui donne solidité. Oui, le maire, avec son conseil, choisit et donne forme aux projets municipaux qu'une fois achevés, il met à la disposition de la population. Écoles, commerces ou hôtels, salles collectives, restauration de l'église, voirie, plantation, que de projets donc au cours de ces années. Merci, cher Daniel, pour tout cela, pour ces années de mandat au service de votre commune et de ses habitants. Le travail du maire, jour après jour, est la marque de la proximité. La vie d'un maire, ce sont bien sûr des difficultés du quotidien à résoudre, eau, trous dans la route, troubles du voisinage. Ce sont aussi des moments heureux, fêtes, temps de mémoire, mariage, rentrée scolaire. Au fond, le maire donne un visage à la République. Et dans ces périodes d'incertitude, les 34 875 maires, les 520 000 élus locaux sont le ciment de la République. Pour conclure, permettez-moi de partager avec vous 2 réflexions face aux défis qui sont aujourd'hui les nôtres. Nos divisions, les incertitudes qui nous taraudent dans ces temps d'instabilité gouvernementale, d'absence de budget, doivent-elles nous conduire au découragement? Pour ma part, je crois que l'espoir n'a pas déserté la France. Et pour nourrir cette conviction, permettez-moi de vous faire partager le fruit de ma lecture de fin d'année, celle de Paul Valéry, Regard sur le monde actuel.
Il écrivait déjà, avec une lucidité étonnamment actuelle, je le cite, « Cette nation nerveuse et pleine de contrastes trouve dans ces contrastes des ressources toutes imprévues. Le secret de sa prodigieuse résistance gît peut-être dans les grandes et multiples différences qu'elle combine en soi. » Et il ajoute, « Il arrive qu'on trouve la nation brusquement unie quand on pouvait s'attendre à la trouver divisée. » Ces mots résonnent avec une force particulière aujourd'hui. Car en ces temps de désordres mondiaux, où la nécessité de retrouver un véritable esprit de défense s'impose à nous, et ce sera d'ailleurs au cœur de nos futurs débats au Parlement, notamment à l'occasion de la loi de programmation militaire, je souhaite vous faire partager une autre réflexion. Et elle nous vient d'un historien grec, il y a près de 2500 ans. Thucydide, dans l'histoire de la guerre de Péloponnèse, écrivait « La force d'une cité ne réside pas dans l'épaisseur de ses remparts, ni dans le nombre de ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses citoyens. » Ces mots, eux aussi, nous appellent l'essentiel, nous rappellent l'essentiel. Pour conclure, meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous. Merci Daniel pour tout ce que tu as apporté. Embrasse de ma part Marie. Et permets-moi de te faire remettre solennellement par Toine Bourra la médaille du Sénat en reconnaissance de toutes ces années d'engagement. Que la ministre. Alors, je vais redire deux choses. Je prends mon micro 5 minutes. J'ai entendu ce qu'a dit le président du Sénat. J'ai tout fait, sauf une chose. Le parking. Monsieur le sous-préfet devait être accompagné, mais il a eu peur que je lui rappelle que je tenais à ce parking. Vraiment, si tu peux faire quelque chose pour nous, ça serait vraiment quelque chose de merveilleux. Je compte sur toi. Merci. Monsieur le maire, mon maire, cher Daniel, on peut donc dire que c'est la plus belle commune de France et des Yvelines, puisque nous y vivons ensemble. Mais je salue aussi tous les maires qui sont présents aujourd'hui et ce soir à tes côtés, vice-président du conseil départemental, mais qui vient ici plus en voisin, maire du Pérel, le maire des Essarts, le maire de la Salle-des-Bords, tous les élus qui sont présents, et évidemment ton conseil municipal que je vois bien fleuri ce soir et mis à l'honneur comme il se doit, parce que c'est aussi tout ce travail qui a été accompli toutes ces années avec le chef d'orchestre que tu as été, et j'y reviendrai, mais aussi avec une équipe qui a su tenir et tenir ensemble. Je salue Toine Bourra qui représente Gérard Larcher, et puis je salue évidemment nos forces de l'ordre et de secours, et à travers vous, messieurs, ce soir, remercier l'ensemble de celles et ceux qui, au quotidien, dans les Yvelines, dans le sud Yvelines, mais partout en France, nous accompagnent, nous protègent, et les maires savent à quel point vous jouez un rôle absolument déterminant auprès d'eux pour être des relais, évidemment, des protections, des boucliers, mais aussi ce lien extrêmement important de confiance entre les habitants. Et donc merci à vous, évidemment. Je salue Marie, qui est présente, Masquemé présente, et qui est sans doute heureuse ce soir, peut-être la plus heureuse ce soir, de se dire qu'à la fois on va te mettre à l'honneur et te remercier, mais qu'on va peut-être un peu te libérer. En tout cas, pour l'instant, tu es encore heureuse. Tu nous diras dans quelques mois et dans quelques années s'il a pris la bonne décision.
mais j'en parlais avec certains élus. Méfie-toi qu'il n'ait pas la tentation dans le sud de rempiler, hein. Parce que c'est un virus qu'on a du mal à quitter, et ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment il puisse y songer. Donc sois quand même vigilante pour les mois et les années qui viennent, et puis je vous salue évidemment toutes et tous, et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. La première raison de ma présence, au-delà du fait que j'ai le bonheur d'être et de vivre ici, c'était évidemment, cher Daniel, pour être à tes côtés ce soir, parce que c'est une cérémonie particulière, c'est une cérémonie qui dresse un bilan, non pas juste de cette année, mais de toutes ces années que tu as réalisées ici. Et je sais qu'il t'a fallu du temps, et évidemment pour mûrir cette décision que tu as prise, d'accepter l'idée de ne plus être demain le maire de notre commune. Et je sais que c'est à la fois un long parcours, celui de l'engagement, celui d'accepter de se présenter à nos suffrages, celui de devenir un conseiller municipal, un maire, un élu tout simplement, et puis celui aussi de dire à un moment qu'il est le temps peut-être de passer la main, de reprendre une autre vie, de retrouver sa famille, de retrouver les siens, parce que, et il faut que chacun le mesure ici dans cette salle, nos maires, et singulièrement les maires dans nos communes, et les élus municipaux sont d'abord des bénévoles qui prennent de leur temps sur leur vie professionnelle, sur leur vie familiale, sur leur vie personnelle, pour être à nos côtés et pour dénouer tout ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire tous ces emmerdements, pour le dire clairement, du quotidien, et tout ce qui fait que justement nous pouvons vivre dans des communes qui sont bien tenues, qui sont bien gérées, parce que nous avons des maires qui tiennent la barre et le font bien. Donc merci infiniment à toi. Je crois que, comme d'autres maires, tu as été un pilier et un relais extrêmement précieux pour nous. Moi, tu l'as été pour moi, à titre personnel, quand je suis devenue députée de cette circonscription, par tes conseils, par ta bienveillance, par ta franchise aussi. Et je sais que tu as été un guide pour les maires, notamment parce que tu es en fait le mode d'emploi pour savoir comment faire pour aller récupérer les subventions, euro après euro, centime après centime, parce que Daniel a réussi quand même à être celui qui, sur tous les projets, a été systématiquement le plus et le mieux subventionné par nous tous, par l'État, par le département, par la région, par la qualité des projets certes, mais aussi par un peu de ténacité qui fait qu'à la fin c'est quand même difficile de lui dire non, et donc à la fin tout le monde lui disait oui. Et j'ai bien entendu évidemment le dernier appel que tu as lancé pour l'un des projets qui te tenait à cœur, mais tu as quand même réalisé tellement de projets ici qui ont changé la physionomie de cette ville, la manière avec laquelle nous pouvons nous déplacer, nous pouvons être ensemble, nous pouvons communiquer, cette place qui a été intégralement repensée, refaite, les commerces qui y sont soutenus et qui restent là où tant de communes se battent pour réussir à réimplanter 1 ou 2 ou 3 commerces de proximité. Ici c'est le cas, et puis c'est aussi notre engagement, votre engagement à tous au quotidien pour garantir que ces commerces vivent, mais sans toi l'image de cette commune ne serait évidemment pas la même. Donc je tenais en notre nom à toutes et à tous ce soir à te dire un immense merci pour ces années de service et ces années d'engagement qui ont été les tiens. Et puis évidemment vous dire peut-être, mais très rapidement, un mot du contexte, parce que ça a été abordé. Certains me disent régulièrement quand ils me croisent, non pas bravo, félicitations, mais bon courage. Parce que c'est vrai que le contexte n'est pas le contexte le plus facile, notamment et singulièrement à l'Assemblée nationale. Le Sénat en est encore un peu préservé parce que c'est pas la même composition politique, mais à l'Assemblée nationale, vous voyez bien le climat auquel on est soumis, confronté. C'est un climat qui est très vite éruptif, mais le risque, c'est que ça provoque beaucoup de désintérêt. Bien plus que de la colère, moi mon inquiétude, c'est que ça provoque du désintérêt. Que finalement, on zappe, on coupe, on passe à autre chose en se disant que vraiment, ça n'est pas au niveau de ce que ça devrait être pour notre pays. Et donc ça, c'est notre première responsabilité, donner un budget au pays pour que nos entreprises sachent où nous allons, pour que les maires sachent comment ils vont pouvoir continuer à investir et à se projeter, pour que les Françaises et les Français soient rassurés sur la manière avec laquelle, évidemment, nous allons pouvoir continuer dans les mois et dans les années à venir. Et aussi, et c'est moi mon vœu pour 2026, pour qu'on ait le droit de faire autre chose à l'Assemblée nationale et pas uniquement parler des questions budgétaires, parce que je crois qu'il y a bien des sujets qui peuvent nous rassembler et qui sont attendus. J'en porte certains sur la lutte contre les violences, mais vous savez, quand le temps parlementaire est quasiment intégralement occupé par les débats budgétaires, eh bien, il ne peut pas être occupé par autre chose. Et puis ce climat international qui nous saisit aussi, qui nous a saisis dès les premiers jours du mois de janvier, avec ces nouveaux impérialismes
très carnivore qui nous entoure, qu'il soit russe, qu'il soit chinois, qu'il soit américain, et face à cela, ça suppose de la puissance. Parce que ça n'est pas juste une question de droit et de respect du droit, c'est d'abord aussi une question de puissance française et de puissance européenne. Et je suis fière de voir ces deux drapeaux ici, parce que c'est bien ces deux drapeaux combinés qui peuvent, quand ils savent s'exprimer, nous donner cette puissance qui est absolument nécessaire dans les rapports de force qui doivent être les nôtres, et ça se joue partout. Ça se joue autant ici à Hauts-Fergis que dans toutes les communes, partout en France et en Europe. Et puis je voulais, enfin, pour ne pas être plus longue, avoir le temps d'échanger avec vous et de trinquer avec vous, parce qu'on est dans un marathon. J'étais juste avant à Orsemont et je serai juste après à Prunay, auprès là aussi de maires qui ont fait le choix de s'engager et à un moment de passer la main. Et je voulais évidemment vous présenter mes vœux les plus sincères, d'abord de santé, parce que c'est quand même ce qu'il y a d'essentiel. En tout cas, on le mesure au moment où elle n'est plus là et où nos proches peuvent être touchés par la maladie. Donc d'abord de santé, mais évidemment de joie, d'accomplissement personnel, d'accomplissement professionnel. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci d'entourer ce soir Daniel, parce que je sais que c'est une étape qui est importante et qui est empreinte aussi de beaucoup d'émotions. Et puis, parce qu'avant d'être ministre, j'ai d'abord eu l'honneur d'être élue députée ici, donc je le reste un peu. En mon nom et celui d'Anne-Sophie Ronceray, qui est ma suppléante, je voulais, et en notre nom à tous, te remettre la médaille de l'Assemblée nationale pour te remercier pour tes années. Bien, je pense que le moment que vous attendez tous est arrivé. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. J'avais oublié, mais vous ne le répéterez pas. Vous savez pourquoi il y a autant de gendarmes à Hauts-Fergis? Parce qu'ils disent que c'est le meilleur buffet du canton. Alors, tournez à tous, et puis prenons le verre de l'amitié. Mais j'en ai un autre. Ah, Marie. Pour Marie. Ah. Ouais. Le buffet est ouvert. Ah. Ouais. Ah, c'est un peu de goût.